Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Monsieur Guy Ambangito D. Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence « 1 heure pour Dieu », la croyance authentique, qui est définie comme étant les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie l'évidence qu'elles sont vôtres, avant que ce soit en manifestation. Dieu est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. En tant que tel, il a rendu disponible des outils, des instruments qui nous permettent, nous, en tant que sa créature la plus précieuse, d'avancer, d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement profond qui s'intitule « Le véritable sens du verbe aimer ». Aimer, c'est avoir de l'affection pour autrui. Aimer, c'est aussi avoir de l'affection pour soi-même. Aimer, c'est aussi s'engager vis-à-vis de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en premier lieu, il a aimé le monde. Pas seulement a tant aimé le monde, a véritablement aimé le monde. Le monde représente tout simplement sa créature la plus élevée, sa créature la plus élevée plutôt, qui nous sommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La première des choses, Dieu, à la première section, c'est aimer. Et puis il a donné. Quand nous aimons, nous donnons. Le problème maintenant réside. Aimer véritablement, aimer en vrai, porter quelqu'un dans son cœur, avoir de l'affection pour autrui, d'une manière vraie, selon la parole de Dieu, sans hypocrisie. C'est ça ce que nous allons essayer de partager. Parce que aimer, c'est quelque chose d'énorme. On nous a toujours appris, quand vous agissez sur cette terre, si vous croyez ou si vous cherchez à être aimé par tout le monde, c'est l'une des missions impossibles que quelqu'un peut avoir comme ambition. Mais la parole de Dieu nous signifie à chaque instant que Dieu nous aime tellement que nous formons la majorité avec lui. Il suffit pour un croyant, pour un chrétien, d'aimer seulement Dieu. À ce moment-là, vous formez la majorité parce que Dieu est amour. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour oublier ce qu'il a promis à ses enfants. Voilà pourquoi Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Le véritable sens du verbe aimer. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin dans le but que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a rendu, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La première des choses que Dieu a fait, il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé le monde, mais il a tellement aimé le monde qu'il a donné. Quand nous aimons, nous donnons. Et quand nous aimons véritablement, c'est là où nous pouvons donner véritablement. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez aimer quelqu'un d'autre d'une manière adéquate? C'est pratiquement impossible. Le verbe aimer doit se conjuguer d'une manière claire et simple selon la parole de Dieu. Parce que nous parlons aimer selon la parole de Dieu. Dans le monde, ça nous arrive d'aimer quelqu'un. Mais en retour, vous recevez toujours la déception. Vous aimez quelqu'un de tout votre cœur. De tout votre cœur. Mais en retour, vous recevez toujours la déception. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Jésus-Christ, qui est le sujet de la parole? Jésus-Christ qui est la voie de sortie. Jésus-Christ qui est la ligne de la parole de Dieu. Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios Jésus-Christ, afin que dans les buts
que quiconque croit en lui, croit au sujet de la parole, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui parmi nous sur cette terre n'a jamais été déçu? Qui parmi nous n'a jamais été déçu? Tu aimes quelqu'un, tu te donnes corps et âme, tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour que la personne soit heureuse. Tu fais tout ce que tu peux. Lui aussi, il peut t'aimer en retour. Mais à la fin, il y a toujours la déception. Parce que l'amour véritable n'existe que dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, tournez vos yeux vers Jésus. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Ayez vos regards dans la parole de Dieu. Parce que l'amour véritable ne peut et existe que dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous serons jamais déçus. Nous n'aurons jamais la déception. Parce que Dieu lui-même est amour. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, pour tenter Jésus, pour le mettre contre le mur si vous voulez, Maître, Seigneur, Rabbi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi que tu lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton pensée, et ton prochain comme toi-même. Verset 28. Tu as bien répondu. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Aime ton prochain, aime ton Dieu, aime la parole de l'Éternel. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant maintenant se justifier, dit à Jésus, Seigneur, Rabbi, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, parce que Jérusalem est au-dessus de Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent. Les brigands les dépouillèrent. Ils ont pris ce que cet homme avait, ce qu'il avait à sa possession. Les brigands, les bandits dépouillèrent cet homme, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho a croisé sur ce chemin des brigands. Ils l'ont dépouillé tout ce qu'il avait et ils l'ont frappé. L'homme était par terre, il souffrait, il était tout seul par terre, à demi mort. Un sacrificateur de la loi, le verset 31, qui par hasard descendait par le même chemin de Jérusalem à Jéricho. Ayant vu cet homme, passa outre, et sacrificateur de la loi, un conservateur de la loi, quelqu'un qui protégeait la loi. Ayant vu cet homme par terre, il passa outre, il passa à côté. Le véritable sens du verbe aimer. Le véritable sens du verbe aimer. Il y a une différence entre quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et quelqu'un qui aime Dieu. Ce sont deux personnes différentes. Ne vous y trompez pas. Celui qui aime Dieu peut connaître la parole. Mais celui qui connaît la parole, aime-t-il Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il y a une différence entre un pratiquant de la parole et quelqu'un qui parle que de la parole en théorie. Quelqu'un qui pratique la parole, même s'il a un verset dans sa tête, ça suffit largement. Que quelqu'un qui dispose de 10 000 versets, mais qui n'arrive jamais à appliquer ne fût-ce qu'un de ces versets qu'il sait. La parole de Dieu nous dit, un pratiquant de la parole, c'est ça ce que Dieu veut. Ce qu'il adore en esprit et en vérité. Ce qui s'attache à sa parole avec amour. Ce qui aime véritablement en vrai sa parole. Regardez ce docteur de la loi. Il passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux. Les lévites qui sont chargés de tout ce qui est travail dans les sacerdoces. Un lévite qui arriva sur le même chemin de Jérusalem à Jéricho. Un lévite.
de Jérusalem à Jéricho, qui arriva aussi dans ces lieux, ayant vu cet homme par terre, lui aussi, il passa outre comme les sacrificateurs. Verset 33. Mais un Samaritain, les gens écartés à cette époque-là, qui voyageait aussi de Jérusalem vers Jéricho, étant venu là, fut ému. Il a tellement eu pitié de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, regardons cette section de l'Écriture. Un Samaritain. Il est évident connaître la parole de Dieu, c'est très bien. On nous a appris que dans la vie, tu peux connaître les patrons, mais c'est lui qui est mieux. C'est celui qui sait travailler. Parce que le patron peut partir, mais c'est lui qui connaît le travail. Il n'aura pas de soucis. Il n'aura pas de soucis. Vous savez, dans un deuil, si vous entrez dans un lieu où il y a un deuil, tout le monde pleure. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, chacun a ses raisons. La femme pleure son mari qui est parti. Les enfants pleurent leur papa. Mais il y a aussi l'oncle qui peut venir, il tourne par terre. On peut se poser la question, mais pourquoi l'oncle tourne par terre? Et on va vous renseigner parce que l'oncle, sa vie dépendait du défunt. Donc lui, il pleure par rapport à ses raisons. C'est comme ça dans la parole de Dieu. Chacun s'attache à la parole par rapport à sa raison. Mais nous tous, nous avons un point commun. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu qui est le sujet de la parole. Regardez cette situation. Le véritable sens du verbe aimer. Nous parlons à haute voix, nous le disons que nous aimons Dieu. Mais si nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, si nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, mesdames et messieurs, à plus forte raison, votre frère, votre prochain, votre femme, votre mari, à plus forte raison, combien vous devez l'aimer? Combien vous devez l'aimer? Regardez, regardez cet homme à demi-mort. Les sacrificateurs passa à gauche, un lévite passa à droite, mais un Samaritain prit en charge la situation. Le véritable sens du verbe aimer, mesdames et messieurs, nous le disons toujours à haute voix, je t'aime, je te porte dans mon cœur, je t'aime beaucoup. Mais souvent, quand nous tournons les dos, il y a d'autres langages. Par rapport à nos actions que nous pouvons poser, ça doit être en conformité. Nos actions doivent être en synchronisées avec ce que nous disons. Ça doit être synchronisé avec lesquels de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Lesquels de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est les Samaritains, bien sûr. C'est les Samaritains. Dieu ne bénit pas les intentions ni les étiquettes, mais Dieu bénit notre cœur. Comment nous disposons ce cœur d'une manière dynamique pour que l'essor et l'expression de la parole de Dieu soient mises en service des autres. C'est lui qui a exercé la miséricorde avec lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus, lui, dit, va. Et toi aussi, fais de même. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous aimons les uns les autres, nous devons faire ça avec amour. 1er Roi chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Alors 2 femmes prostituées se présentèrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, là il s'agit du roi Salomon, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Sa mauvaise intention. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait.
et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a échangé. Verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. J'ai regardé attentivement. Croyez-moi, mesdames et messieurs, une maman ne peut pas oublier son bébé. Cette dame a dit, j'ai regardé attentivement, d'une manière concentrée, d'une manière très très fixée. Cette femme a regardé attentivement son bébé le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. Nullement, tu n'as pas raison. Nullement, tu n'as pas raison. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant les rois. Et les rois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient aussi attentivement. Verset 23. Les rois disent, le thème de notre enseignement est le véritable sens du verbe aimer, l'amour, la charité. L'amour de Dieu dans notre intelligence, le véritable sens de cela. Les rois disent à l'une, dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Ça, c'est les rois. Il a dit, vous vous êtes présentés. L'autre dit que c'est son fils qui est vivant et c'est de l'autre qui est mort. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Chacun a son langage. Mais par l'intelligence et la sagesse qui est la connaissance appliquée, que possédait Salomon en tant que serviteur de l'Éternel, puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant les rois. Et les rois dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Vous imaginez la solution? Ça, c'est une solution de la sagesse, selon la parole de Dieu. Parce que les rois savaient qu'ils devaient agir, ces femmes. Chacun devait agir de son côté. Parce que là, c'était couper l'enfant en deux. L'enfant ne serait plus en vie. Regardons la réaction. Alors les femmes dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir, l'amour de son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Voilà. Voilà la mauvaise foi. Voilà comment nous comprenons le véritable sens du verbe aimer. Les rois Salomon n'avaient pas besoin de faire l'université des droits pour trancher cette affaire, mais la sagesse de la connaissance appliquée. Mesdames et messieurs, avec Dieu, nous sommes complètement, absolument complets selon sa parole. Avec la parole de Dieu, plus la patience, nous pouvons tout résoudre. Mais aimons d'abord Dieu. N'apprécions pas la parole, mais aimons-la. N'apprécions pas l'Éternel, mais aimez-le. L'Éternel est Dieu, et Dieu est éternel. Il est amour. Avec lui, nous ferons des exploits. Et les rois prennent la parole et disent, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne les faites point mourir. C'est elle qui est sa maman. Le véritable sens du verbe aimer, l'enfant pour sa maman. Nous avons vu. Nous avons vu comment les choses peuvent fonctionner. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, les parler en langue, si je n'ai pas la charité, l'amour de Dieu dans mon intelligence, que je peux mettre en manifestation, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Ce n'est pas l'amour qui est un cymbale qui retentit. C'est la personne qui parle la langue. C'est la personne qui parle la langue des anges. C'est cette personne-là qui fait cette puissance en manifestation, qui perd son temps, parce que ça, ce n'est pas accompagné de l'amour. L'amour de Dieu dans notre intelligence. Et quand j'aurai même les dons des prophéties, de prophétiser, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, à guérir des malades, à rendre disponible ce qui manque dans une famille. Si je ne le fais pas avec amour, ça ne me sert à rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être sacrifié ou brûlé, si je n'ai pas avec moi, si je n'ai pas en moi la charité, l'amour de Dieu, cela ne me sert de rien. La charité, caractéristique. La charité est patiente, l'amour de Dieu dans notre intelligence. La charité, elle est pleine de bonté, l'amour de Dieu dans notre intelligence. La charité n'est point envieuse, ne cherche pas ce qu'elle n'a pas. La charité ne cherche pas ce qu'il n'y a pas.
Tu ne peux pas envier la vie des autres, ne sachant pas ce qu'ils font, mais tu dois être dans ta position. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. La charité ne se vante point, ne cherche pas à être au-dessus des autres et ne s'enfle point d'orgueil. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Le jugement de Salomon est sorti de l'humilité. Voilà pourquoi Dieu l'a accompagné dans ce jugement fantastique, formidable entre ces deux femmes. Qui pouvait avoir cette intelligence, cette parole de sagesse, coupez-en à deux, donnez à l'autre et donnez aussi à l'autre. Mais Dieu est amour, coupez-en à deux. On a vite compris que c'était la première qui était la maman de l'enfant. Maintenant, nous allons faire le verset 4. La charité est patiente. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Avec l'amour de Dieu, nous devons être honnêtes. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point du mal. Elle ne se réjouit que de la vérité. Elle ne se réjouit jamais de l'injustice. Elle excuse tout avec exception, bien sûr. Elle croit tout avec exception. Elle espère tout avec exception. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Aimons-nous les uns les autres. La charité ne périt jamais. Les prophéties que nous faisons prendront fin. Le parler à langue s'arrêtera. La connaissance disparaîtra. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Nous connaissons à partie, mesdames et messieurs. Nous connaissons à partie. Voilà pourquoi nous prophétisons aussi à partie. Mais quand ce qui est parfait, le retour de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Rabbi, le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face le Seigneur des Seigneurs. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Maintenant donc, là où vous êtes maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, le retour de Jésus-Christ, la charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité, l'amour de Dieu dans notre intelligence. Aimons-nous les uns les autres. Celui qui aime ne fait pas de l'injustice. Celui qui aime ne peut pas être malhonnête. Celui qui aime ne dit que la vérité. Celui qui aime ne soupçonne point du mal. Celui qui aime est patient. Celui qui aime a la bonté. Aimons-nous les uns les autres. Nous aimons Dieu, mais nous ne le voyons pas. À plus forte raison, aimons-nous les uns les autres. Aimez vos prochains, aimez vos collaborateurs. Marie, aimez vos femmes et femmes, aimez vos maris, mais d'une manière véritable, sans hypocrisie. L'amour de Dieu dans notre intelligence. Le vieil homme est déjà parti dans nos vies. Nous avons confessé Jésus-Christ. La charité, la plus grande de ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là le véritable sens du verbe aimer selon la parole de Dieu. Merci.